Dans un village, un homme refusa toutes les femmes. Pas parce qu'elles n'étaient pas belles, mais parce qu'il voulait épouser la fille du soleil et de la lune. Et pour y parvenir, il allait confier son destin à une simple grenouille. Kojo était la fierté du village, fort, respecté, admiré de tous. Mais son cœur était ailleurs. Chaque jour, il levait les yeux vers le ciel, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Quand son père, le chef Bako, le pressait de choisir une épouse parmi les filles du village, Kojo restait sourd. Pour lui, aucune beauté de la terre ne pouvait rivaliser avec l'éclat des astres. Mon cher fils, qu'est-ce qui occupe tes pensées au point de t'oublier? Mon fils, regarde ces jeunes filles. Elles sont belles, respectueuses. Il est temps de fonder un foyer. Père, je ne veux pas d'une femme de la terre. Que dis-tu? Si je dois me marier, ce sera avec Syrah, la fille du soleil et de la lune. La folie te guette! Comment un homme pourrait-il monter au ciel pour demander la main d'une telle déesse? Nous verrons bien, mon père. Mais ce sera elle, ou personne. Et ce jour-là, le destin de Kojo prit un chemin que personne ne pouvait imaginer. Kojo ne se contenta pas de rêver. Il écrivit une lettre, une véritable demande en mariage, adressée au roi du ciel, puis cherchant un messager capable de l'emporter là-haut. Il a la voix les plus rapides, les plus forts, les plus libres. Serf, toi qui cours plus vite que le vent, porte cette lettre au ciel. Je ne peux pas. Même ma vitesse ne peut atteindre les nuages. Antilope, reine de la savane? Le ciel est trop haut pour mes sabots. Alors Kojo leva les yeux vers le ciel, et ceux qui y vivent déjà. Faucon, toi qui frôles les nuages. Je vole haut, Kojo, mais le soleil brûlerait mes ailes bien avant. Je peux monter mais pas jusqu'au ciel. Là-haut même l'air disparaît. Un à un, tous refusèrent, et peu à peu, l'impossible se dressa devant lui. Brisé, Kojo rentra chez lui. Il enferma sa lettre dans une boîte, et pour la première fois, il abandonna son rêve. Mais Kojo ignorait une chose. Quelqu'un observait tout. Au bord du puits du village, une petite grenouille, nommée Kwakwa. Chaque jour, elle voyait un secret que personne ne voyait. Les servantes du ciel descendaient puiser l'eau de la terre, un passage invisible entre deux mondes.
Donne-moi cette lettre, Kojo. Je la porterai au roi du ciel. Toi? Même les oiseaux ont échoué. Comment une créature de boue comme toi pourrait-elle réussir? Fais-moi confiance. Je connais des chemins que les oiseaux ne voient pas. Vraiment? Oui, prince. Soit, prends-la. Mais si tu te moques de moi, tu le regretteras. Adieu, messager. Que ton voyage soit sûr. Au revoir. Kwakwa prit la lettre et sans le savoir, Kojo venait de faire le choix le plus important de sa vie. Kwakwa retourna au puits, la lettre serrée entre ses dents. Elle attendit sans bouger. Puis, elles arrivèrent, les servantes du ciel. La cruche descendit lentement dans l'eau sombre et au moment précis, Kwakwa sauta, sans bruit, sans éclaboussure, sans être vu. La cruche remonta en portant avec elle un secret, un passager invisible. Le ciel, elle y était. Pour la première fois, une créature de la terre entrait au palais du soleil. Kwakwa déposa la lettre, puis se cacha. D'où vient ce papier? Servante, qui est entré? Nous ne savons pas, maître. Un homme nommé Kojo, fils de Bako. Il veut ma fille. Quelle audace! Qui a bien pu apporter ce message? Et une question restait. Qui avait réussi l'impossible? Kwakwa redescendit sur terre. Mais Kojo n'y crut pas. Tu mens. Alors écris encore. Une seconde lettre fut envoyée, et cette fois, le roi du ciel répondit. Encore une lettre mystérieuse de ce Kojo. Voyons voir. Maître, voici le parchemin que vous avez demandé. Je vais lui répondre et son messager invisible lui portera mes mots. Tiens, incrédule! Le roi accepte, mais à une condition. Je veux voir quel homme tu es. Viens en personne, avec ton premier présent. Je suis perdu. Je ne peux pas monter là-bas. Envoie le cadeau, je m'occupe du reste. Quel cadeau dois-je envoyer pour la demande en mariage? Des tissus précieux, des bijoux en or et des épices rares. Kojo confia à Kwakwa un sac contenant 40 pièces d'or. La grenouille fit le voyage, expliquant par écrit que Kojo devait rester sur terre pour préparer les cérémonies. Kwakwa faisait l'aller-retour entre la terre et le ciel, encore et encore, sans jamais être vu. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Jusqu'au jour où le mariage fut fixé. J'accepte, mais tu devras franchir mon seuil et l'escorter toi-même vers ton monde. Je t'attendrai au prochain solstice. Le temps presse, humain. Tout va s'effondrer. Syrah est au ciel, et moi ici. Notre ruse touche à sa fin. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de la ramener.
Comment peux-tu en être sûr? Fais-moi confiance, prince. Est-ce là votre sagesse? Marier notre héritière à un humain dont vous ignorez tout jusqu'au visage? Je n'ignore pas son audace. Il utilise des chemins que je ne connais pas encore. Je suis rassurée. S'il réussit l'impossible et m'atteint, il ne sera plus un simple humain à mes yeux. Cette nuit-là, Kwakwa entra dans le palais du ciel. Elle se glissa dans la chambre de la princesse Syrah, la fille du soleil dormait, paisible, innocente. Kwakwa sortit une aiguille, un fil invisible, un sort ancien, et lentement, très lentement, elle cousit les paupières de la princesse, sans douleur, sans cri, sans trace. Au lever du jour, le palais fut envahi par la panique. Maman, mes yeux sont si lourds, je ne vois plus rien. C'est un sortilège, Solarion, viens vite. Rien ne semble cassé, et pourtant une force retient ses yeux clos. Il faut consulter Maître Kibaki, le sorcier de la terre. Le roi appela le plus grand sorcier de la terre, mais Kwakwa avait déjà prévu la suite. Elle entra dans la hutte du sorcier, ferma la porte et se cacha derrière un masque ancien. Qui trouble le silence de la sagesse? La fille du soleil est aveugle. Le maître nous a conviés à vous. Elle ne guérira pas ici, son fiancé l'appelle. Si elle ne descend pas sur terre, elle ne verra plus jamais la lumière. La nuit s'est emparée de ses yeux, grand luminaire. Seule l'union terrestre peut briser le voile. Elle doit descendre, là où bat le cœur de son fiancé. Ma puissance ne saurait suffire à cette guérison. Qu'elle descende. Le décret est scellé. Le roi du ciel n'hésita pas. Pour sauver sa fille, il accepta, et une immense toile fut tissée, plus fine que l'air, plus solide que le fer, et lentement, la princesse descendit, du ciel vers la terre. Ses yeux étaient fermés, elle ne voyait rien. Ne tremblez pas, princesse. Nos souffles resteront dans votre sillage. N'aie pas peur, princesse. Je suis l'ami de ton mari. Kwakwa sortit un petit couteau et coupa le fil invisible. Les paupières s'ouvrirent, la lumière, la terre, la vie. Elle venait de voir la terre pour la première fois. Le monde est si coloré. Quand Kojo vit Syrah, il comprit. Elle dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Princesse Syrah, mon cœur d'homme appartient à ton éternité. Veux-tu m'épouser? Oui, mon prince. Ta noblesse dépasse les frontières célestes, Kojo. Mon éternité sera tienne. Le village entier célébra leur union. La terre et le ciel ne faisaient plus qu'un. Voici ma femme, la fille du soleil et de la lune. Tu avais raison, mon fils. Nous vivrons pour l'éternité ensemble.
Et pendant que tous célébraient, Quoi s'éloigna, sans bruit, sans gloire. Elle retourna au puits, là où tout avait commencé. Car les plus grands miracles ne viennent pas toujours des plus puissants, mais parfois d'une petite grenouille qui connaît des chemins que personne ne voit. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si l'histoire t'a fait sourire ou réfléchir, mets un j'aime et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines histoires. À très vite sur Raconte Afrique.